Hey, salut tout le monde! Dans la vidéo précédente, nous avons mis en place notre player contrôleur. Donc maintenant que nous pouvons nous déplacer, on va donner une arme à notre personnage. En général, on peut manipuler différents types d'armes dans un Soul-like. Donc, on verra un peu plus tard dans le cours pour changer entre deux types d'armes. Mais pour l'instant, on va commencer par une seule. Et pour ça, il va nous falloir une arme. Vous pouvez en avoir assez facilement et gratuitement bien sûr. À commencer par le pack de Infinity Blade Weapon. Merci Epic! Donc pour rappel, vous ouvrez votre Epic Launcher, vous allez dans l'onglet Marché, ensuite dans Free et Marketplace Collection, on va cliquer sur la dernière page. Vous pouvez le télécharger, mais pour ce tutoriel, ce ne sera pas utile. Pour ce tutoriel, je vais vous fournir une arme et un bouclier. Enfin, si vous désirez avoir les mêmes que moi. Ça a été modélisé par un de mes amis avec qui je travaille en équipe en général. Je vous mettrai de toute façon le lien de téléchargement de l'arme dans la description de la vidéo et sur mon Discord. Oh, et j'allais oublier, mais sur des sites comme Sketchfab, vous pouvez facilement trouver des armes, ou même d'autres types d'objets intéressants. Mais tout n'est pas gratuit sur le site, donc vérifiez bien. Ok, donc nous aurons besoin d'animation aussi. Et pour ça, en général, vous allez sur le marketplace de Unreal, mais c'est payant. Ou vous pouvez avoir des animations gratuitement sur Mixamo. Je vais rapidement vous montrer un peu comment ça se goupille. Ici, comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de choisir un modèle de personnage et avoir des animations qui seront automatiquement calées sur le modèle que vous avez choisi. Alors, il faut savoir que la qualité n'est pas exceptionnelle, mais elle reste néanmoins accessible très facilement. Si vous êtes un peu curieux, je vous invite à visiter un peu le site et voir les animations qui y sont proposées. Je mettrai le lien en description au cas où, mais dans ce cours, je ne vous montrerai pas comment retarget les animations Mixamo. Ce n'est pas spécialement compliqué, mais ça peut être un peu fastidieux. Et donc, pour vous faciliter tout ça, j'ai demandé à un autre de mes amis de me préparer les animations et de les retarget correctement sur le menu, histoire d'avoir déjà tout de près. Et ces animations seront donc disponibles dans le fichier zip que je vous mettrai à disposition bien évidemment avec l'arme. Par contre, si vous voulez vraiment savoir comment enregistrer les animations Mixamo, les retarget, etc., n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je vous montrerai comment faire. Maintenant, revenons sur Unreal. Et là, on va créer quelques dossiers. Je sens que vous allez souvent m'entendre dire cette phrase. Alors, sans plus attendre, dans notre dossier Projet YT, on va faire un clic droit, puis New Folder. On appelle ce dossier Asset. C'est ici qu'on va stocker ce que l'on va utiliser. Donc, pour rester organisé, on va dans notre dossier Asset, puis vous connaissez la chanson maintenant, clic droit, New Folder. On appelle ce dossier Weapons. Et on va dans ce dossier, tiens, ça nous changera un peu. Clic droit, New Folder. Et on l'appelle Sword YT. Et hop, c'est bon, on ne va pas plus loin. On retourne dans notre dossier Assets et on crée notre dernier dossier promis. Enfin, pour l'instant. Donc, ce dossier, on va l'appeler Animation. Parfait. Maintenant, on va aller dans l'archive téléchargée que je vous ai fournie, à savoir Animation et Armes. Vous décompressez l'archive et ouvrez le dossier Sword. On va drag and drop le fichier Sword Projet YT dans notre dossier Assets, Weapon, Sword YT. Comme ceci. Ici, pas d'inquiétude. Unreal demande juste quelques infos, mais on va tout laisser par défaut et cliquer sur Import. Maintenant, ouvrez Sword Projet YT. Admirez un peu cette merveille. Oh oui, la caméra. Elle va beaucoup trop vite. En haut à droite, ici, vous pouvez réduire la vitesse de déplacement de la caméra, comme ceci. Ici, les contrôles pour se déplacer sont en QWERTY. Donc, soit vous essayez de vous adapter, soit vous pouvez utiliser les flèches de votre clavier. Bon, une fois qu'on a bien admiré ce chef-d'œuvre, on peut quitter notre Sword Projet YT. Ensuite, on va dans notre dossier Projet YT, Assets, Animation. Dans le dossier Animation de notre archive, on va tout sélectionner et drag and drop le tout comme ceci. Ici, pour l'importation des animations, nous n'avons qu'une seule information à donner à Unreal, le skeleton. On va donc choisir le SK mannequin, le premier. Alors, si vous avez plus de skeletons que moi, choisissez bien celui où il est écrit dans le pass Game Character Mannequin Mesh. Maintenant, on peut cliquer sur Import All. Unreal va charger toutes les animations avec le bon squelette, et cela va prendre un peu de temps.
Pas d'inquiétude, vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps que Unreal ait fini de tout importer. Et voilà, vous devriez avoir 22 animations. On va faire un Save All. Passons maintenant à une chose un peu plus amusante. Direction le dossier corps, et là, surprise, clic droit, New Folder, et on l'appelle Actor. Dans ce nouveau dossier, non, on va pas faire un nouveau dossier, mais on va faire un clic droit, Blueprint Class, puis Actor. On nomme ce blueprint BP Equipable Base. C'est ce blueprint qui va nous servir de base pour l'équipement de notre personnage. On va ouvrir ce blueprint. De temps en temps, vous aurez des armes ou des armures en static mesh et d'autres fois en skeletal mesh. Donc, pour rendre plus flexible notre équipement, nous allons faire en sorte que les deux solutions fonctionnent. On va commencer par cliquer sur Add et ajouter un static mesh. Puis à nouveau sur Add et ce coup-ci, on ajoute un skeletal mesh. Si vous avez comme moi le skeletal mesh qui s'est mis enfant du static mesh, alors on va le glisser sur Default Scene Route pour le mettre au même niveau que le static mesh. On clique sur Attach. Alors bien évidemment, cela ne va pas fonctionner tout seul. Et pour cela, on va créer une fonction. On vient cliquer ici et on appelle cette fonction getItemMesh. Comme cette fonction va juste nous donner l'info, à savoir si on utilise un static mesh ou un skeletal mesh, et qu'on ne va rien modifier, alors on va la passer en pure. On va prendre notre static mesh, ici, et le glisser dans notre fonction comme ceci. Ensuite, cliquez sur Static Mesh en haut à gauche. Vous pouvez voir qu'il y a plein d'infos qui s'affichent dans Details. L'info qui nous intéresse ici est le Static Mesh, mais sans toutes les informations à côté. Donc, de notre Static Mesh, on va tirer le pin de sortie et écrire Get Static Mesh, sans espace, sinon Unreal va nous trouver plein de résultats, et nous, on veut juste celui-là. Pour ceux qui se posent la question, les deux petites boules blanches ici signifient que le Static Mesh est répliqué. Ensuite, de ce pin, on va tirer un isValid. Ce qui veut dire, si le static mesh est renseigné, alors il est valide. Sinon, c'est qu'on aura renseigné le skeletal mesh. On va donc tirer de la sortie isValid un return node. Pour indiquer si on utilise un static mesh ou un skeletal mesh, on va ajouter un output à notre return node. On va l'appeler return value, et ce n'est ni un static mesh ni un skeletal mesh que l'on va mettre comme type, car il nous faut une valeur qui accepte les deux. Vous allez vite comprendre. Pour chaque composant qu'on va utiliser, il y a un parent. Si vous regardez sur cette image, on voit que dans la hiérarchie du skeletal mesh, il y a le mesh component, et c'est la même chose pour le static mesh. Alors, on ne va pas choisir le mesh component, mais celui juste au-dessus, histoire d'avoir plus de flexibilité. On va donc choisir ici Primitive Component, en Object Reference. Maintenant, dans le return node du isValid, nous allons mettre le static mesh comme ceci. On duplique le return node, CTRL D, et lui, on va le brancher dans le isNodeValid. On prend le skeletal mesh et on le connecte ici. Dernière petite chose, on va mettre une catégorie à notre fonction pour rester organisé. On clique sur notre fonction et ici dans catégorie, on écrit ItemMesh. Voilà pour notre première fonction. Ensuite, on va préparer quelques fonctions qui vont nous être utiles par la suite. On clique ici pour créer une nouvelle fonction et on l'appelle AttachActor. Cette fonction va nous servir à attacher notre équipement à notre personnage. Pour cette fonction, on va partir à l'envers. Nous avons une fonction déjà toute prête pour cela qui s'appelle AttachActorToComponent. Décortiquons un peu cette fonction. Pour la target, c'est assez simple. Nous voulons attacher quel actor? Réponse, lui-même. Donc, self, c'est très bien. On ne touche à rien. Le parent, là, c'est un peu plus complexe. Donc, cet acteur, on l'attache à quoi? On va l'attacher à notre personnage. Mais pas n'importe où. On va l'attacher au skeletal mesh de notre personnage. Pour récupérer le skeletal mesh de notre personnage, nous allons faire un cast. Mais pas directement vers notre blueprint Player Character.
Pour être plus flexible, nous allons faire un cast vers le parent de notre player character. On va donc faire un clic droit et écrire Cast to Character. On choisit celui proposé directement. Nous avons deux choses ici, l'object et la sortie as character. Pour l'object, il nous faut un caractère ou un parent. Alors c'est assez simple ici, car nous avons une fonction pour cela qui va nous donner l'acteur qui possède cet équipement. Cette fonction s'appelle getOwner. Maintenant, du côté de asCharacter, comme on l'a dit un peu plus tôt, on ne va pas attacher l'équipement n'importe où sur notre personnage. Il nous faut un skeletal mesh. Et dans un caractère, là où on fait le cast, il y a toujours un skeletal mesh nommé mesh. On va donc tirer le pin et écrire getMesh. On sélectionne donc le getMesh. À ce stade, on n'a pas besoin d'aller plus loin pour attacher notre équipement sur le personnage. Le squelette suffit. On va donc connecter le mesh au parent, comme ceci. Pour le socket name, c'est très simple. Dans un premier temps, un socket, qu'est-ce que c'est? Dans notre cas, le socket va être un point sur le squelette de notre personnage qu'on va utiliser pour placer l'équipement au bon endroit. Pour l'instant, nous n'avons pas créé de socket sur le squelette de notre personnage, mais nous allons le faire après. Alors, selon si nous équipons une arme, un bouclier ou une armure, le nom du socket sera différent. On va donc relier le socket name à notre fonction comme ceci. Nous verrons comment l'utiliser un peu plus tard. Ensuite, nous avons des règles. Location Rule, Rotation Rule et Scale Rule. Ici, on va mettre les trois en Snap to Target. Cela permet de mieux aligner la position, la rotation et l'échelle entre l'actor et le component. Enfin, le Weld Simulated Body, on laisse cocher. On met la fonction dans la catégorie Item Mesh. Et voilà pour cette fonction. Maintenant, on va créer une autre fonction. On clique ici sur le petit plus et on l'appelle OnEquipped. Alors, que se passe-t-il quand on va équiper un équipement? C'est simple, on veut être renseigné sur le fait que l'objet est bien équipé et on va aussi attacher l'équipement à notre personnage. On va donc créer une variable. On clique ici sur le petit plus en face de variable. On l'appelle BIsEquipped et on laisse en booléen car soit on est équipé, soit on ne l'est pas. Utiliser le préfixe B pour les variables booléennes est une pratique courante en C++ qui améliore la lisibilité, la clarté et la maintenabilité du code. C'est une bonne habitude à adopter pour se conformer aux standards de codage. On va donc prendre notre variable et la faire glisser ici. On choisit set BIsEquipped. Vous pouvez aussi maintenir Alt et faire glisser-déposer pour faire un set. Ou utiliser la touche CTRL pour faire un get. On relie comme ceci, et comme ici on s'équipe, alors on coche set is equipped. Vous remarquerez dans le graphe que Unreal a retiré le B de notre variable pour une meilleure visibilité. Ensuite, on appelle notre fonction attacheActor. Soit avec un clic droit, et vous écrivez attacheActor, soit dans notre liste de fonctions à gauche. Comme nous avons créé cette fonction dans ce blueprint, nous y avons directement accès. Alors maintenant, la question du socket name. Généralement, quand on équipe une arme par exemple depuis notre inventaire, celle-ci apparaît dans notre dos ou à notre ceinture, et non pas directement dans notre main. On va donc faire un clic droit et Promote to Variable. On appelle cette variable backSocketName. C'est tout pour cette fonction. Passons à la suivante. Petit clic sur le plus et on l'appelle OnUnequipped. Que se passe-t-il quand on déséquipe de l'équipement? C'est simple, c'est à peu près l'inverse de quand on l'équipe, non? On va juste faire une petite vérification. On prend notre variable BIsEquipped et on fait un get. Ensuite, on fait un branch, puis est-ce que cet objet est bien équipé? Si oui, alors on le déséquipe. On prend notre variable BIsEquipped et on fait un set. On laisse décocher et voilà, c'est tout. Maintenant, on va faire ce que l'on appelle un getter et un setter. On clique sur le petit plus pour faire une nouvelle fonction et on l'appelle setIsEquipped. Ici, on va prendre notre variable BIsEquipped et on fait un set. On maintient Alt. Et on va prendre le pin d'entrée et le glisser dans notre fonction. Et hop, fonction terminée. C'est ce que l'on appelle un setter. Maintenant, pour le getter, on va créer une nouvelle fonction et on l'appelle isEquipped. Ici, c'est très simple aussi. On prend notre variable BIsEquipped avec CTRL et voilà,
on a notre get. Plus qu'à glisser le pin dans la fonction pour que ça nous invoque automatiquement le return node. On renomme l'output en return value et au passage, on met la fonction en pur. On n'oublie pas de relier la variable dans notre return value et voilà, notre getter est terminé. Dernière petite chose à faire, on sélectionne notre variable bIsEquipped et en haut à droite, on coche la case private. Pour expliquer rapidement, cela permet d'encapsuler la variable, mais comme c'est pour un niveau un peu plus avancé, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Avant de quitter ce blueprint, on va aller dans notre skeletal mesh et dans les détails, on va descendre un peu. Ici, dans Collision, on vérifie que le Collision preset est bien en No Collision. On fait pareil pour le Static Mesh, on met le Collision preset en No Collision. Si on n'enlève pas la collision, nous aurons des bugs plus tard. Vous avez sûrement déjà entendu parler de bugs de collision. On n'oublie pas de compiler. On peut enfin fermer ce blueprint pour l'instant, nous y reviendrons plus tard. Maintenant, on fait un clic droit sur notre BP Equipable Base et tout en haut, on fait Create Child Blueprint Class. Ce nouveau blueprint, on l'appelle BP Weapon Base. Nous coderons la logique des armes un peu plus tard. Pour l'instant, on va faire un clic droit sur notre BP Weapon Base et on va faire un Create Child Blueprint Class. On l'appelle BP SwordYT. On ouvre ce blueprint. Si ce blueprint ne s'ouvre pas comme moi, tout en haut, cliquez sur Open Full Blueprint Editor. On va maintenant cliquer sur Static Mesh dans la liste des components à gauche. Puis à droite, dans Static Mesh, on va écrire Sword et sélectionner notre Sword Projet YT. On va aller au Viewport et souvenez-vous, on a mis en favori notre dossier Characters. Ça tombe bien, on va aller dedans. On va ouvrir notre BP Player Character et à droite, dans Skeletal Mesh Asset, on va choisir SKM Mani. Attention, pas le simple. Puis, on double-clique sur la petite image ici pour ouvrir le squelette. Alors, ce n'est pas forcément la bonne fenêtre qui s'ouvre. Donc, on va cliquer sur le petit squelette bleu en haut, ici. À gauche, vous pouvez voir toute la hiérarchie des os du mannequin. On va chercher Hand Air. On va faire un clic droit, puis Add Socket. On appelle ce socket Weapon Socket Hand Air. Je sais, c'est un peu long, mais c'est important d'être précis. Ensuite, on va faire un clic droit sur notre socket, puis Add Preview Asset. On écrit Sword et on va sélectionner Sword Projet YT. Bon, notre épée est un peu mal placée, mais justement, on est là pour régler ça. Donc, on s'assure de bien sélectionner le socket Weapon Socket Hand Air. Soit vous pouvez essayer de mettre l'arme comme il faut dans la main du personnage, soit vous pouvez recopier les valeurs que j'ai cherchées en amont et les recopier. Donc pour la relative location, je mets -10,523, puis 2,218 et 14,385. Et pour relative rotation, je mets 71,748, puis -5,277 et -105,482. Maintenant, pour vérifier que l'emplacement est bon, on va ici sur Preview Animation et vous pouvez choisir une animation pour voir le rendu. Une fois qu'on est satisfait, on va clic droit sur le socket Weapon Socket Hand Air, puis Copy Selected Sockets. On retourne maintenant dans notre blueprint BP Sword YT. Pour rappel, il est dans Projet YT, puis Core, puis Actor. On va cliquer ici sur BP Sword YT, entre parenthèses Self, et à droite, vous allez voir ici la variable que nous avions créée un peu plus tôt, BackSocket Weapon. Bon, on avait prévu d'avoir l'arme dans le dos, mais pour l'instant on a créé le socket dans la main, mais nous y viendrons. On va donc coller le nom du socket, Weapon Socket Hand Air. Maintenant, on va aller dans notre BP Player Character, qui se trouve, je vous le rappelle, dans Projet YT, puis Character. Et on a aussi le dossier en favori. Alors ici, on va juste faire un test pour voir si tout fonctionne. Comme ici, on a déplacé tout le code qu'il y avait vers le contrôleur,
Alors, nous n'avons plus les events de base comme le Begin Play. Donc, on doit faire un clic droit et appeler Begin Play. Ou vous pouvez aussi rester appuyé sur P et faire un clic. Dans le Begin Play, on va clic droit puis écrire Spawn Actor from Class. Comme on va faire juste un test, je ne vais pas entrer trop dans les détails pour l'instant. Dans Class, on va choisir BP Sword YT. Ensuite, de la Return Value ici, on va tirer le pin et écrire Unequipped. Et oui, c'est bien la fonction que l'on a créée plus tôt. Dernière petite chose, on va cliquer sur la petite flèche ici et on va renseigner le owner. On prend le pin et on écrit Self. On clique sur Get a reference to self. On peut maintenant compiler. Oh, une erreur. C'est normal, quand on fait apparaître un acteur dans le monde, il lui faut un emplacement. Alors, dans notre cas, ce n'est pas très grave vu que l'objet s'attache au personnage juste après être apparu. Mais il faut quand même lui indiquer quelque chose. Clic droit sur Spawn Transform, puis Split Struct Pin. Et voilà, problème résolu. On peut compiler et il n'y a plus d'erreur. Maintenant, on retourne dans le viewport et on peut essayer. On clique sur Play ici et regardez, on a bien notre arme dans la main du personnage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va s'équiper et se déséquiper de l'arme avec un raccourci plutôt que de l'avoir directement dans la main. On va donc utiliser une animation pour ça et aussi commencer à utiliser un actor component. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, amusez-vous en programmant.